Et si on profitait de l'été pour faire ce qu'on remet toujours à plus tard? L'été, c'est pas que pour les apéros, les plages et les orages à 18h, c'est aussi le seul moment de l'année où on peut appuyer sur pause et surtout sur reset. Tu sais, ces trucs que tu repousses depuis genre des mois, je changerai mes mots de passe un jour. Faut vraiment que je fasse le tri dans mes photos, ce compte-là j'utilise jamais mais j'ai la flemme de le supprimer. Bah c'est maintenant. Voilà, parce que t'as le temps, moins de bruit parasite autour de toi et surtout t'as zéro excuse. Alors dans cet épisode, on va vous proposer 10 mini-actions concrètes que vous pouvez faire cet été pour réinitialiser un petit peu votre vie digitale, votre vie numérique, une sorte de checklist mentale pour repartir à l'âge zéro et surtout plus léger à la rentrée. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Avec moi, j'ai mes maîtres d'orchestre qui vont vous permettre de repousser un petit peu vos limites cet été par rapport à vos, avec des beaux petits conseils. Il nous brosse. Tout à fait. Comment ça va, messieurs ? Eh ben écoute, ça va. J'ai fait un effort, hein, vous avez entendu. Là, il est temps de faire le grand ménage, le grand nettoyage et de faire attention à ce qu'on poste sur Internet. Vous comprenez quoi dans la réinitialisation de l'été globalement, sans rentrer dans les points, mais plus pour rester dans le global, votre vision un petit peu de la chose. Vous faites quoi vous l'été dans ces trucs-là ? Je pense que ce que tu as dit, c'est le fait de remettre un petit peu à plat ce que tu as fait. Tu as des trucs, tu as des tâches que tu te dis faut que je le fasse. Bah, c'est un peu l'occasion de le faire. Et c'est faut se dire que tu prépares un peu ta rentrée comme tu le faisais un peu quand tu étais jeune, c'est-à-dire tu as tes nouveaux cahiers, tu as tes nouveaux trucs. Bah là, c'est un peu pareil, tu refais ton espace, tu tries pour pas avoir les problèmes de l'année d'avant qui viennent chevaucher ceux de l'année courante, quoi. Souvent d'ailleurs, quand on rentre de vacances, on a toujours ce petit creux où on veut pas rentrer souvent la veille. Il y en a qui le font, qui sont assez fous du bus pour rentrer jour 1 avant la rentrée. Je pense que tu as cette petite phase où tu as 4-5 jours où tu peux te permettre des fois de te poser. Alors, il y a le retour à la maison où tu réorganises un peu la baraque, mais après, tu as ces petits moments où tu peux te poser et justement faire toutes ces choses-là, que ça soit, comme on l'a dit, renforcer un peu sa protection, faire un peu du grand nettoyage. Pourquoi pas aussi, on n'a pas parlé de ça, mais peut-être parler de sauvegarder ses photos et ses vidéos avec aussi mettre des conventions de nommage pour pouvoir retrouver plus facilement, indexer mieux aussi un peu les fichiers. Et aussi, surtout, voir un peu ce qu'on partage sur soi sur les plateformes, sur les réseaux. Donc, essayer de maîtriser un peu mieux son identité numérique pour pas se retrouver dans des dramas. J'ai été bourré en boîte et mon patron l'a vu où j'étais en arrêt maladie et en fait, j'étais pas en arrêt maladie. T'as utilisé le terme indexé, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va être vraiment des règles un petit peu grand public. Tout à fait. Je pense qu'on peut déjà rentrer mettre les pieds dans le plat avec un truc que moi j'ai personnellement fait et on a pu en discuter, je crois, dans un épisode sur le fait de réinitialiser beaucoup de mots de passe, si ce n'est tous les mots de passe. Moi, c'est une mission qui m'a pris plusieurs jours à faire tellement c'était vaste et en fait, on se rend pas compte à quel point on a créé plein de comptes à gauche à droite parce qu'il y avait un petit truc à faire, un petit truc à prendre, une petite occasion par-ci par-là sur des boutiques e-commerce ou sur d'autres plateformes. Bref, on a une vie étalée qui s'accumule maintenant depuis longtemps parce que depuis l'arrivée finalement d'Internet. Ouais, et je vais faire une petite transition pour passer un peu, je pense, le relais à Rewan. Si vous voulez déjà même voir l'ampleur des choses, de la gravité un peu de la situation, le premier truc que vous pouvez faire pour bien prendre la mesure de ce qui se passe, c'est d'aller sur un site, je crois que c'est I've Been Pwned, c'est ça ? I've Been Pwned. I've Been Pwned. Et en fait, c'est un site qui est, on le mettra sans doute dans la description parce que mon anglais est pas ouf, mais genre tu mets tes mails ou si tu en as plusieurs et tu vois un peu toutes tes données qui ont été qui ont fuité ou pas. Voilà, exactement, là-dessus. Ça peut te donner au moins une ampleur de se dire ouais, là, il y a vraiment urgence pour que j'agisse. NordVPN le fait aussi. Ils ont un outil intégré qui permet justement de savoir de par tes mots de passe aussi. Même iCloud, je crois, le fait désormais. En réalité, tout le monde le fait un petit peu. Ouais. Firefox le Dashlane, fait, Google le fait, LastPass, le gestionnaire de mots de passe le fait. Tout le monde a un peu son petit service. L'idée, c'est quoi ? Vous renseignez vos adresses mail. Vous regardez également, il y en a qui vous proposent de mettre les mots de passe aussi, donc comme ce que ferait un trousseau de mots de passe, un gestionnaire de mots de passe. Et si votre adresse mail fuite dans une fuite de données, donc ce qui est le boulot de Have I Been Pwned, ou si l'un des mots de passe que vous avez sur l'un de vos comptes est identifié comme étant un mot de passe présent dans une des fuites de données, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous prévenir et il va vous proposer de le changer immédiatement. Comme ça, une fois que c'est fait, votre compte, il est plus à risque. Il y a aussi un truc qui s'appelle Just Delete Me. C'est pour tous les comptes inutilisés.
tu vas pouvoir les supprimer plus rapidement que de les faire un à un. Parce qu'il y a un truc hyper relou, et moi je m'en suis rendu compte sur plein de sites en fait, et plus qu'on le pense, des trucs tout cons, mais courir. C'était un site et une boutique pour acheter des sneakers et tout ça. Aujourd'hui, le seul moyen, et pourtant il y a eu un décret européen pour faire en 3 clics la suppression d'un compte, ce qui n'est pas appliqué partout, sur ce genre de site par exemple, tu es obligé d'envoyer un courrier électronique pour demander la suppression, et tu dois attendre une réponse pour pouvoir supprimer ton compte. C'est un truc c'est pas normal, de ça. dingue, c'est pas normal du tout. C'est justement pour lutter, c'est pour les abonnements, tous ces trucs-là, maintenant, de faire des démarches où en mode faut pas refaire des parcours du combattant. Je crois que c'est à cause de Canal+, même à la base que ça avait été complètement. C'était l'enfer. Tu voulais te désabonner, il fallait envoyer une lettre recommandée à la date anniversaire, c'était n'importe quoi. 3 mois avant le truc, avec dedans ton nom, numéro de compte, le sang de la Vierge, une pâte de coq, machin, c'était l'enfer. Maintenant, la résiliation sur Canal, elle se fait top. Bah, tu m'étonnes, maintenant qu'ils ont plus le choix. Mais ça fait partie des choses, bien gérer ses abonnements, on peut en parler, c'est un bon conseil. Te dire, effectivement, Mathieu, tu parlais du fait de bien gérer ses finances. Le première étape, c'est regarder c'est quoi les prélèvements récurrents, puisqu'on s'en rend peut-être pas compte. On a fait un épisode dédié sur le sujet, sur la question des abonnements. Faire un petit check-up de qu'est-ce qu'on dépense de manière récurrente et sur des services qu'on utilise potentiellement même plus. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive pas parce qu'encore une fois, je fais assez attention quand même sur le modèle de l'abonnement parce que tu peux te faire vachement embrigader très très vite avec la pluridisponibilité des différents abonnements. Faire un petit check-up. Est-ce que je m'en sers? Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça dégage. Je trouve qu'il y a un terme qui montre bien ça, c'est l'hygiène numérique. Avoir une hygiène numérique. J'en ai fait les frais là tout récemment. Je suis en train de clôturer un compte bancaire et en fait, il s'avère que quelqu'un qui utilise mon compte Disney+, que je n'ai plus mis à jour depuis X temps parce que il y avait la passerelle, vous savez, sur Canal où on peut faire plein de... Ah oui, tu peux faire des bouquets. Faire des bouquets, etc. Bref, j'utilisais plus Disney que j'avais dégagé. Quelqu'un dans ma famille a décidé de réactiver mon abonnement sans que je le sache. Ah, c'est bien. Donc en fait, depuis le début de l'année, je claque 14 balles par mois pour un service que je ne regarde même pas. C'est super. génial. On remercie le membre de la famille. T'as fait croquer la famille, c'est bien. Bah ouais, mais je sais même pas qui c'est, donc c'est juste génial. Donc voilà, faites vraiment attention à ce genre de truc. Récupère ton compte, tu regardes dans les appareils connectés. Et si la il va y avoir télévision d'Eric. Et bah non, tu ne peux pas. C'est ça la pire des choses. C'est que pour pouvoir accéder à ton compte, aujourd'hui, je suis obligé de remettre ma carte bleue. Parce que l'abonnement arrive à son terme et donc du coup aujourd'hui est renouvelé. Mais pour pouvoir accéder à mon compte, pour même pouvoir le supprimer, parce qu'aujourd'hui c'est ce que je veux faire, je ne peux pas, je suis obligé de mettre une carte de crédit et donc payer 14 balles, je sais plus quoi, pour pouvoir accéder à mon compte et ensuite le supprimer. On sait où les gens de Canal+, ils sont partis au final. Tu m'étonnes. Donc voilà, vous allez vous asseoir sur mon argent, sur Disney, allez vous faire foutre. T'as soulevé un très bon point intéressant. Là t'as parlé du fait d'avoir les partages de comptes, etc. Ça fait partie des conseils que je voudrais donner aux gens. Il y a beaucoup de services qui proposent de se connecter avec ton compte à d'autres comptes. Tu sais, Google, des fois, tu te connectes sur une page sur Amazon, sur AliExpress ou sur n'importe quel autre service et tu vas se connecter avec Google, se connecter avec Microsoft, se connecter avec Meta, Facebook. J'aime pas ça, Apple et tout. Moi non plus, je suis pas très fan. J'ai mon mail pourri là. C'est un très bon réflexe et en fait, la plupart de ces connexions-là, en fait, on les oublie. Mais les services qui s'en servent ne les oublient pas. Donc en fait, ils ont accès à certaines données, tant que toi, tu nom, prénom. C'est ça. Alors, c'est affiché avant de faire l'inscription, de faire ce lien-là. On appelle ça de la single sign-on. C'est chiant, c'est long, c'est technique, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est déléguer une partie de l'accès aux infos de ton compte de base à cette plateforme-là pour faciliter une inscription, etc. et déléguer l'authentification à ton compte principal, qui est le compte Google, etc. Sauf que pour faire ça, en fait, il récupère certaines infos. Ton nom, ton mot de passe, pas ton mot de passe, pardon, je dis des bêtises, ton nom, ton adresse mail, quand est-ce que tu as créé ton compte, ce genre de trucs-là. Quand tu t'inscris, il te dit à quoi il va avoir accès. Mais en fait, il y a un moment donné, il faut retourner sur le compte Google ou Facebook que tu as utilisé pour t'inscrire et tu as un onglet dedans dans applications connectées sur lesquelles tu vois tous les services sur lesquels tu t'es connecté. Allez-y, faire un tour parce que ça, peut être un vecteur de trucs un peu chiant, en vrai de vrai. Un petit vertige. C'est hyper bien pensé, tu vois. Récemment, j'ai encore eu une connerie comme ça où j'ai voulu passer par la connexion rapide parce que j'avais la flemme d'utiliser mon mail, créer un nouveau mot de passe sur DAZN, juste parce que je voulais voir un match de foot et de me dire, bon, vas-y, je vais payer 10 balles et je vais payer 10 balles pour voir un match. Et j'ai utilisé le truc d'Apple qui camoufle en plus de ça ton adresse email. J'ai jamais pu me reconnecter sur le compte.
C'est vrai? Parce qu'ils te créent une adresse email À la noix, dégueulasse, etc. pour justement protéger tes informations. Donc ça part d'un bon sentiment. Sauf que le problème, c'est qu'il les a pas enregistrés. Sauf que moi, j'avais aucune possibilité. Donc c'était one shot, c'est 10 balles one shot quoi. Donc 10 balles one shot. Et en plus de ça, quand je me suis reconnecté dessus, il agissait comme si j'avais jamais payé les 10 euros. Donc j'ai rien compris. Oh, c'était rentable. J'ai désactivé le compte. J'ai tout refait. Enfin bref. En ce moment, j'ai beaucoup de galères avec les abonnements. Donc cet été, voilà, Il y a du taf. c'est un des conseils que je vais vraiment appliquer moi de mon côté, c'est cette gestion des finances, vérifier tous les abonnements que j'ai, dégager un maximum d'abonnements, déjà parce que c'est des frais fixes que tu payes tous les mois, donc j'aimerais en minimiser un maximum. Donc c'est un des objectifs de l'année de mon côté. Tu as soulevé aussi un point sur les adresses mail qui sont générées automatiquement. Ça, c'est un très bon réflexe, le fait de s'inscrire et de garder ton adresse mail pour discuter avec les contacts en qui tu as confiance, mais d'avoir des alias différents pour les services sur lesquels tu te connectes. Apple propose ça, donc ils vont te créer une adresse temporaire, donc ça peut être Quentin Z038 machin @apple.com par exemple. Sachez que sur la plupart des services, vous pouvez créer des adresses mail comme ça avec des alias à la noix, ça coûte pas plus cher, c'est proposé même gratuitement la plupart du temps sur ces services-là. Et l'intérêt, il est double, c'est-à-dire que vous camouflez votre vraie adresse mail, donc ce qui fait que la personne en face n'aura pas forcément la vraie, ou en tout cas pas l'intégralité. Et d'un autre côté, si l'adresse mail, elle fuite, ou si quelqu'un veut en vos données, ou qu'elles sont exploitées d'une manière qui n'est pas celle voulue en s'inscrivant sur le service, vous savez qui c'est. Un exemple tout bête, sur Gmail, vous pouvez par exemple, si Quentin a une adresse Gmail qui s'appelle quentin@gmail.com, si tu rajoutes un plus à la fin du début de l'adresse mail et avant le arrobase, typiquement Quentin plus apple@gmail.com, et en fait, ça, t'as pas besoin de le créer dans la plateforme, c'est vraiment au niveau de l'inscription, tu rajoutes ce truc-là dans le champ où tu es normalement censé mettre l'adresse mail. Et tu le reçois sur l'adresse mail. Et tu le reçois sur l'adresse mail. Exactement. Et en fait, tu peux créer des filtres dessus, c'est-à-dire que ça vient d'Apple, donc ça atterrit automatiquement, je lui applique le label Apple ou dans le dossier Apple. Et du coup, tu as automatiquement, même si jamais tu te mets à recevoir des spams parce que Apple, ils sont fait avoir ou que ton adresse mail, tu l'as mis dans un truc à la con et que tu reçois des newsletters, au lieu de bloquer chaque newsletter une par une, tu dis tous les mails qui arrivent de Quentin plus apple@gmail.com, je les bloque. Et du coup, tu n'auras plus de spam. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. C'est un truc que je connaissais pas, tu me l'as appris, c'est dingue. Et ça coûte rien. Il faut juste y penser à le faire à l'inscription et c'est beaucoup plus simple de gérer ces mails comme ça. On rajoute juste le plus avec ce qu'on a envie derrière. Ouais, moi je rajoute Amazon, le nom du site. Ouais, c'est ça, Amazon, Facebook, Instagram, AliExpress, ce que tu veux. Et il y a un autre service d'ailleurs, si vous avez par exemple oublié de décocher la case s'abonner aux newsletters et que vous commencez à vous retrouver avec une pile de newsletters, il y a un service qui s'appelle Trimbox qui permet justement de vous désinscrire en masse de pas mal de newsletters, mais qui fait des groupements par lot. Et du coup, ça permet de en dégager plein. Et si jamais vous êtes un vieux de la vieille qui aimait bien faire ça à la main, sachez que c'est obligatoire maintenant dans les mails de newsletter de proposer un choix et un lien directement dans l'email pour pouvoir se désabonner. Tout en bas, ouais. Il le camoufle, des fois il est de la même couleur, tu vois pas le lien hypertexte, mais c'est obligatoire. J'ai vu dans Gmail, des fois il a un bouton se désinscrire aussi. C'est vrai, des fois tu as la Alors ça marche pas toujours, des fois, parce que c'est en face qui joue pas le jeu, mais voilà, c'est des solutions qui existent aussi, pensez à le faire, des fois c'est juste en bas du mail, il suffit de cliquer et c'est fait. Il y a un truc aussi avec les notifications. C'est un truc qu'il faut prendre en compte, désactiver toutes les notifications ou en tout cas en limiter un maximum. Ça fait partie de la Zen Life, moi que j'aime bien développer. Parce que comme ça, t'es plus tranquille et notamment en vacances, t'as pas envie de te faire bombarder par des newsletters Gmail et tout ça. Donc ça fait partie de justement cette détox et surtout quand tu reviens à la rentrée, avoir une boîte mail tranquille, propre. Ça fait quand même plaisir. Et ça, je pense que ça fait un gros package mail, newsletter, notification qui est intéressant à prendre en compte. C'est des trucs qui reviennent relativement souvent et en fait qui sont pas forcément, c'est automatisable assez facilement. Donc ouais, ça casse la tête de créer des règles de tri automatique, de un peu se désabonner et tout. Mais en fait, c'est tellement plus serein que de se faire spammer par des mails à la con et de louper un mail important. Je pense que ça arrive à tout le monde, ça. Et je donnerais aussi un dernier conseil là-dessus. Si vous avez absolument envie de tenter des trucs, moi, des fois, il y a des sites, je me retrouve, j'ai vraiment juste envie de tester un truc parce que je me suis fait hype par une fonctionnalité, par un service proposé et tout. Et je sais que je vais peut-être l'utiliser 5 minutes et que j'y reviendrai plus derrière. Tenter des fois les mails jetables temporaires. Il y en a qui s'appellent Yopmail, moi que j'utilisais de temps en temps. Il commence à être un peu grillé celui-là, mais il y a pas mal de sites où ça peut générer des mails aléatoires avec des alias aléatoires, etc. Essayez ça avant même de peut-être placer même votre mail pourriel, celui qu'on appelle, celui qu'on sert pour les spams et autres. Essayez peut-être ces emails jetables-là, ça permet aussi d'éviter d'en accumuler trop.
On peut parler du nettoyage un petit peu de ses fichiers, son ordinateur, son smartphone. Il y a un truc con, mais vider de temps en temps des vidéos. Pour moi, le pire, c'est les screenshots que tu as C'est accumulés vrai, ouais. et qui sont Ouais. jamais là. Aujourd'hui, il y a des dossiers dans son téléphone avec des screenshots vidéo et Ouais. tout ça que vous pouvez supprimer rapidement. Tous ces trucs-là où trier les photos, supprimer les doublons, voir les vieux téléchargements qu'on avait pu faire et les dégager si on a envie, archiver même des dossiers pour gagner de la place et de l'espace finalement, et de la clarté surtout mentale. Ouais, c'est clair. Mettre dans des disques durs, stocker les disques durs. Moi, j'aime bien labelliser les disques pour savoir c'est quelle année, c'est doublon 1, doublon 2, des trucs comme ça. Je pense que c'est important aussi de prendre le temps de faire ça. C'est important de prendre le temps de le faire. Ça fait une sauvegarde. Comment dire, ça vous fait aussi économiser si vous n'avez pas nécessairement des gros stockages dans le cloud ou que vous voulez pas les payer. Faire une sauvegarde, c'est important. C'est un peu d'investissement, un peu de temps, mais encore une fois, aujourd'hui, entre les technos qui existent, si vous voulez acheter un NAS type Synology et l'avoir chez vous, c'est tout à fait faisable. Et au moins, les données restent chez vous. Et il faut pas oublier que derrière, davantage de données sur son smartphone, c'est davantage de consommation pour ta batterie, parce que tu as plus de fichiers à gérer. Donc, vous avez vraiment tout à gagner en le faisant dessus. Et puis, si vous n'avez pas de sauvegarde, le jour où vous faites voler votre téléphone, ou que vous le perdez ou vous le pétez, vous êtes drôlement emmerdé, mine de rien. Ouais, moi j'ai plein d'anecdotes de gens qui sont venus me voir parce qu'ils ont éclaté leur téléphone ou qu'ils l'ont perdu et qui me disent j'ai perdu les photos de mon gamin quand il était très très jeune, choses comme ça. Et souvent les gens ne pensent pas à activer, ne serait-ce que d'activer la sauvegarde de Google Photos si vous n'avez pas trop de difficultés, de problèmes avec la vie privée. Je sais qu'il y a Amazon aussi qui propose un service de photos illimité pour les gens qui sont Amazon Prime. Gardez en tête que le côté qu'on vous vend illimité, il disparaîtra un jour. Ça, c'est un truc il faut garder en tête. Moi, Google Photos, je l'ai en travers de la gorge. Et pourtant, j'ai été même client Pixel. Tu vois, ouais, quand ils l'ont proposé. Bout, quand ils l'ont pris, ça, j'ai fait tout. Et en fait, au final, on s'est fait un peu avoir. Donc, dites-vous que quand il y a marqué illimité, c'est temporaire. C'est temporaire. Il y a une date de péremption qu'on ne vous dit pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire des sauvegardes. On le dit souvent, hein, il y a une règle, le 3-2-1. 3 copies de vos données sur 2 supports différents, dont un hors site, donc c'est-à-dire pas chez vous. Si vous pouvez, c'est important. Et j'ai un petit soft à proposer pour ceux qui veulent enlever tout ce qui est photo dupliquée, on va dire. Il y a un petit soft qui s'appelle Remo Duplicate Photo Remover qui permet comme ça de très rapidement faire le tri de photos doublons et vous permet de dire voilà, j'ai trouvé tant de doublons, est-ce que tu veux les enlever? Google Photos aussi propose ça de temps en temps et te dit tiens, j'ai remarqué que tu as des doublons, est-ce que tu veux les virer ou pas? C'est le genre de choses où il ne faut pas hésiter à regarder ce qui est à votre disposition là-dessus. Il y a une application aussi qui Automatisé. s'appelle Clean My Mac ou Clean My Phone. Maintenant, ils l'ont décliné aussi sur la version mobile qui justement te permet de faire ça en plus de pouvoir, notamment sur les PC, nettoyer la RAM, des choses comme ça. Et là, ils te proposent aussi d'avoir accès du coup à ton stockage, voir les vidéos par exemple qui prennent le plus de place pour les vider. Ça, c'est une solution que moi j'adapte vachement. Je vois celle qui pèse le plus lourd. Et il y a des trucs tout cons, mais parfois, si vous utilisez WhatsApp stocke les vidéos, les photos envoyées, etc. Et donc que ça, tu reçois. Et qu'on reçoit. Donc en fait, chaque fichier, chaque vidéo que tu reçois, elle est stockée quelque part sur ton téléphone. Des fois, tu les retrouves dans les galeries, c'est ignoble. Mais tu les retrouves dans les galeries, tu peux le désactiver. Ce truc-là, c'est assez chiant, mais tu peux le désactiver. Ouais. Et pour le PC, je dirais, pour ceux qui ne sont pas sur l'écosystème Apple, tu as WinDirStat, qui est un vieux logiciel que moi j'aime beaucoup, qui permet comme ça de scanner un disque et de vous dire lesquels dossiers sont blindés et tout. Et parfois, tu as des surprises, tu as des dossiers user, app data, ou des trucs un peu planqués, des trucs que tu n'utilises plus et qui sont vraiment blindés. Ils te donnent un peu le pourcentage des fichiers qui prend le temps de place, etc. C'est pas mal pour faire du ménage. Gardez toutefois à l'esprit que si vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, si vous ne reconnaissez pas le fichier, ce n'est pas un truc à vous, checkez quand même sur Google si ce n'est pas un fichier important pour l'utilisation de Windows. Ce serait quand même dommage de flinguer son OS aussi là-dessus. Le plus simple, je crois que c'est les fichiers cache déjà de base. Les temporaires ces fichiers cache temporaires. Sur le navigateur aussi. En vrai, sur Windows, ça s'est beaucoup amélioré. Ça. Maintenant, il y avait une époque où c'était quasiment obligatoire d'avoir un truc, CCleaner pour clean la RAM et tous les programmes et tout. Maintenant, en vrai, il y a des bonnes options, notamment sur les caches des mises à jour, où là, effectivement, tu as besoin de le faire. Windows 11 te propose, par défaut, même Windows 10, de vider ta corbeille régulièrement ou de garder que tes 30 jours du dossier téléchargement. C'est con, mais si dans le téléchargement, tu le bouges si tu en as besoin, sinon il va te le vider.
Donc c'est plutôt ça, c'est des cool. automatiques. Et de manière générale, on a beaucoup parlé effectivement des téléphones, des fichiers multimédia, etc. Pensez à faire le tour de vos appareils en général. C'est-à-dire que les appareils, c'est pas magique non plus. Ça a besoin d'un petit peu d'entretien et peut-être de l'entretien physique. Si vous avez un PC sur lequel vous jouez beaucoup, ou un PC portable machin, bah ce PC portable, il a potentiellement un ventilo, il a peut-être pris la poussière. Vous prenez une petite bombe d'air sec, vous allez chez Action, vous en avez pour 1 euro, 1,50 €. Un petit coup de pchit dans les aérations pour faire sortir la poussière, ça va le faire moins chauffer. Donc potentiellement, déjà, il va avoir une meilleure longévité, puis il va retrouver un peu de performance. Puisqu'un PC qui a chaud, c'est un PC qui se bride pour faire moins de chaleur et qui donc a moins de performance. Peut-être vous avez aussi une solution un peu DIY, c'est le sèche-cheveux. Des fois, il y en a, ils ont de l'air froid. Moi, j'en ai un, il fait air froid. Donc, du coup, si t'as pas... T'as fait ça au sèche-cheveux? La soufflette. Oh la vache. Ouais, mais tu sais, Moi, c'est j'ai de l'air une froid. soufflette sinon. Ouais, Oui, moi moi, aussi j'ai une j'ai soufflette. Moi, j'ai j'ai le une compresseur soufflette. dans le garage, pchit, comme ça, dans sa mère. Non, mais- Alors, 2 choses par rapport à ça. Il y avait un gros débat autour de, tu sais, si tu fais tourner ton ventilo très vite, ça génère de l'électricité. En fait, ça agit comme une génératrice, ça peut cramer ta carte mère. Sur les cartes mères modernes, il y a très peu de chances que ça arrive. Il y a même, je crois, c'est Linux Type-Sys qui avait une vidéo là-dessus où il le faisait tourner à des vitesses de ouf. Ça a jamais rien pété parce que il y a pas mal de protection anti-retour et tout sur les cartes mères modernes. Donc ça, vous êtes tranquille. Quoi qu'il en soit, si vous voulez le faire, juste vous bloquez le ventilo et puis vous passez le doigt dessus. Faites attention. Je sais qu'il y en a qui le font à l'aspirateur. Faites très attention parce que l'aspirateur, tu peux quand même déjà niquer un composant parce que tu vas un peu vite, c'est vite fait. Et des fois, tu peux avoir des petites interférences, des petites conductions de courant qui peuvent là faire péter un truc un peu chiant. Donc soyez prudent. La meilleure technique, c'est la soufflette. Un petit coup de pinceau gentil si vous en avez un. Toujours sec, de l'air sec. Allez pas faire des trucs bizarres. Et si vous avez éventuellement des trucs qui sont devenus un peu collants parce qu'il y a un jour vous avez fait tomber un peu de coca et tout, ça peut arriver. J'ai eu des cas. L'alcool isopropyl, brosse à dents, on gratte gentiment et ça se fait bien. Tiens, en intro, tu nous parlais de l'été dernier. Tu avais refait tes mots de passe. Je pense que c'est le moment de parler de renforcer sa sécurité. Le mot de passe, c'est le truc un peu qui cristallise un petit peu les discussions. Moi, j'en ai plein. Je pense que toi, Rewan aussi, tu as plein de gens qui te sortent des mots de passe. Tu as envie de les tuer dès que tu les entends. Non, mais déjà, quand tu vois le top des mots de passe utilisés en Oui. France, tu pètes un plomb. Mais je comprends même pas comment c'est possible parce que maintenant, la plupart des sites, t'as des règles quand même assez strictes. Même maintenant, même les impôts, ils ont la 2F. Et je vais même te dire implémenté, pire que donc. ça. Je trouve que autant au début de l'informatique, ça pouvait se comprendre, autant je pense quand même on commence à avoir une certaine culture de l'informatique et quand même, il y aurait moyen que les gens ils prennent conscience que genre mot de passe 1, 2, 3, c'est quand même chaud quoi, d'utiliser ce genre de choses. Ouais, mais c'est toujours pareil. T'as pas envie de le faire, t'as pas envie de te poser et de te dire bah je vais prendre le temps de refaire tous mes mots de passe, c'est long, c'est chiant, c'est Et du fastidieux. coup, qu'est-ce qu'on mais- peut faire pour ça? Ben, du coup, d'un autre côté, en fait, ce qu'il faut faire, tout le monde le sait. C'est aujourd'hui, avoir le même mot de passe partout, c'est une bêtise. Donc la première chose à faire, c'est de se mettre à utiliser des gestionnaires de mots de passe. Des gestionnaires de mots de passe, c'est quoi? C'est un petit portefeuille dans lequel tu as 3 champs. Je vais faire très simple. Le nom du site, donc l'URL, je sais pas, facebook.com, instagram.com, etc. Ton identifiant, qui est en général ton adresse mail ou ton numéro de téléphone ou ce que l'appli utilise pour t'authentifier, et ton mot de passe. L'intérêt, c'est quoi? C'est que déjà, ça te permet de générer des mots de passe forts. Donc, tu as différentes règles. Tu peux choisir la longueur de ton mot de passe, la complexité, les caractères spéciaux, etc. Et tu en mets un différent par site. Sauf que tu vas pas te souvenir de tous ces mots de passe. Donc, le gestionnaire de mots de passe, tu vas lui définir un mot de passe et tu vas activer une authentification multifacteur. On va en parler juste après. Mais en gros, tu ne connais maintenant que un mot de passe qui est le gestionnaire, celui de ton gestionnaire de mot de passe, qui est un mot de passe fort que tu dois retenir et que tu n'utiliseras jamais autre part, qui lui va te servir à accéder aux autres mots de passe. Mais moi, je ne connais plus mes mots de passe. J'ai le mot de passe de mon gestionnaire de mots de passe. Le reste, c'est mon gestionnaire de mots de passe qui les connaît. Et surtout, j'ai pu aller taper. Puisque la plupart des gestionnaires de mots de passe, ils ont des capacités d'auto-remplissage dans les navigateurs, etc. Donc, en fait, une fois que tu es sur le bon site ou te connecter ou ton application téléphone, puisque c'est aussi compatible cross-device, tu cliques sur le champ, hop, tu mets ton empreinte ou le mot de passe de ton gestionnaire de mot de passe, ça te le remplit automatiquement et tu n'as plus rien à faire. Et En un mot, gestionnaire de mot de passe, vous utilisez quoi? Rewan? Bitwarden, obligatoire. Dashlane. Moi. Ok. Dashlane. Et je vais dire un truc aux gens, parce que je vise personnellement des gens de ma famille, mon frangin. Oh non, pour mais pas- on pour pas le dénonce la citer. famille aujourd'hui. On dénonce la famille. Ça fatigue un peu. Je vais faire une analogie avec l'épisode du sport. Ça fatigue un tout petit peu au début, vraiment, de se dire il faut le faire. Il y a ce côté à un moment où on te dit bon, il faut que tu mettes un gestionnaire de mot de passe. Tu peux souffler, c'est normal, mais fais-le et après je te jure que tu nous remercieras. C'est vraiment le syndrome de t'as fait ta séance de sport, tu as été à reculons, t'avais pas envie, mais quand tu l'as fait, t'auras ce côté
Ah ouais, je suis bien là Je suis maintenant. complètement Ah, Et mais il y a un confort derrière il y a une dopamine, voilà, une satisfaction une juste de satisfaction l'avoir de fait ouf. de dingue. Et après, il y a un confort qui se fait quand tu commences à prendre le pli. Tu te dis, mais comment j'ai pas pu faire ça avant, Et quoi. surtout que si jamais tu as une couille sur un de tes comptes, ce sera jamais au bon moment. J'ai jamais vu personne qui m'a dit ouais bah j'étais tranquille et tout et puis là je me suis fait pirater mon Facebook. Ça n'arrive pas. Ça t'arrive toujours sur un moment à la con où tu es occupé, où tu es au travail, où tu es en train de faire peut-être même un truc que tu avais envie de faire, de divertir parce que tu as trouvé du temps libre et tu vas te faire avoir. Et ne sortez pas l'argument du prix parce qu'il y en a vraiment des solutions pour tout le monde. Il y a du gratuit. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé KeePass. C'est juste qu'en fait, ma meuf, elle s'est mise à utiliser Dashlane un petit peu en sous-marin. Elle a décidé de prendre soin de son hygiène numérique et j'étais très content. Mais du coup, je me suis greffé avec elle puisque je me suis dit, ça coûtait pas plus cher de prendre un truc en famille. Donc voilà. Mais moi, sinon, j'utilisais vraiment, tu vois, KeePass, qui était vraiment le truc du pauvre, vraiment open source et tout ça, mais en 2-33 mouvements avec un petit tuto. Alors, c'est moins facile que les solutions payantes parce que ça demande un peu de travail, mais moi, il y a des vidéos tuto. Il y en a une sur ma chaîne, par exemple, mais il y a plein de vidéos tuto pour mettre ça en place. Ça prend, allez, 20 minutes, 25 à tout casser. Et après, ça marche partout, C'est cross-device, etc. Il y a des petits modules à mettre sur les navigateurs. Il y a une application à mettre sur ton smartphone. Ton gestionnaire de mot de passe, il va être sur un coffre-fort qui sera stocké sur ton cloud, Drive, OneDrive, ce que tu veux. Et après, c'est fait. Tu n'y touches plus. Ça se Ouais, fait même, tout seul. même les gratuits aujourd'hui sont très très Ouais, compétitifs. moi j'utilise iCloud qui utilise Exactement. le gestionnaire. Alors si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est cool, c'est utilisable. Après, c'est aussi utilisable sur Google Chrome. Justement, tu parlais des extensions, c'est Ouais. intéressant. Il y a mais pas surtout, d'excuse. c'est gratuit, Y a quoi. Ouais, pas et après, je d'exclusion, dirais, je te demanderais juste, Rewan, ton avis. Est-ce que celui des navigateurs, est-ce qu'on le déconseillerait peut-être pas un peu, je trouve? Alors, celui des navigateurs natifs, c'est-à-dire que si vous êtes sur Chrome et que quand Chrome, lui, directement, vous propose d'enregistrer vos mots de passe, de manière générale, je ne vous conseille pas de le faire. Il y a tout un tas de vulnérabilités qui sont découvertes un peu tous les jours sur les navigateurs qui sont patchés, etc. Mais il y a aussi tout un tas d'événements un peu malveillants qui peuvent arriver sur votre navigateur. Notamment, vous avez d'autres extensions qui vont cohabiter sur votre navigateur qui peuvent mettre la main sur vos données parce que c'est des extensions qui ont été créées ou qui ont été récupérées après s'être fait endormir par leurs développeurs, etc., pour récupérer ces données-là. Moi, je te dis ça parce que j'avais une très mauvaise expérience au tout début de ce truc-là que Chrome avait mis en place. Mon pote m'avait montré qu'en fait, les mots de passe, on pouvait les voir en clair quand Bien on allait sûr. dans les mots de passe Bien sûr. enregistrés. Et même encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il demande le mot de passe de son adresse mail. Mais voilà, c'est très... Moi, franchement, les gestionnaires de mots de passe sur navigateur, je recommande pas. Non, non plus, c'est un très bon point que tu fais. Privilégier un gestionnaire de mot de passe qui est un gestionnaire de mot de passe. Voilà. C'est-à-dire, je comprends le confort de se dire ouais, je le mets directement sur mon navigateur parce qu'il y a autocomplétion, etc. Mais demain, déjà, tu veux changer de navigateur, c'est chiant, il faut faire l'export et le réintégrer dans le truc. Là, tu es direct sur quelque chose qui est cross-platform nativement, c'est-à-dire tu peux t'en servir sur tous tes systèmes d'exploitation où tu veux. Et c'est vraiment fait pour. Vous avez un vrai coffre-fort et vous gardez la main là-dessus. Mais celui d'Apple est très bien parce que du coup, c'est vraiment un gestionnaire de mots de passe. C'est pas un truc forcément pensé que pour Safari, quoi. C'est ça. Ah oui, non, c'est Oui, c'est c'est un applicable. trousseau. C'est un Ouais, trousseau. c'est un C'est un vrai trousseau. trousseau, ouais. Et surtout qui est cross-platform, donc dépendamment de si Ouais. t'as un iPhone, machin, c'est Donc, c'est celui-là, on utilisable. valide. Celui-là, on valide. C'est juste pour faire la distinction, mais voilà. Navigateur, pas trop. Trousseau de clés Apple, très bien. Et maintenant, on est en 2025, on le sait, le mot de passe, ça suffit plus, donc il faut activer l'AMFA, multifactor authentification, authentification multifacteur, authentification à 2 facteurs, on l'appelle aussi la 2F des fois. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est on prouve ce qu'on est, ce qu'on connaît, qui est le mot de passe, et ce qu'on a. Donc ce qu'on a, c'est un objet ou quelque chose qui nous permet de nous prouver que c'est bien nous en temps réel, puisqu'on Un a la device, possession par exemple, un un appareil. périphérique, un code qui est généré à un certain endroit, etc. Ce qu'on appelle des OTP, des one-time passwords. En l'occurrence, c'est de rajouter une couche supplémentaire d'authentification. Très souvent, c'est soit une notification. Tiens, quand tu connectes à la banque, tu sais, quand tu autorises une transaction, tu as la notif, bonjour, vous essayez bien de valider un virement, ça, c'est de l'authentification multifacteur quelque La part. clé digitale dans les banques, justement. La aussi. clé à l'ancienne, vous avez les clés FIDO type UBT, Aussi. etc. Ça aussi. Le truc traditionnel, c'est vraiment l'OTP. Quand tu t'inscris à un site, il te propose des fois scanner ce QR code avec votre application, avec votre Google Authentificator, avec l'Aspace Authenticator, Microsoft Authenticator. Il y a plein de services qui font
font ça. Bitwarden a aussi une partie authenticator. C'est très important de l'activer. Pourquoi ? Parce qu'un mot de passe, aujourd'hui, on sait que ça suffit plus. C'est-à-dire que déjà, les gens ne veulent pas mettre des mots de passe complexes. Et en plus, même les mots de passe complexes sont faillibles à un certain temps, puisque une fois que tu l'as, en théorie, tu peux t'authentifier n'importe où sur n'importe quelle condition. L'avantage, c'est que là, on rajoute une couche de sécurité supplémentaire. Faites-le. Prenez des choses modernes. Ne mettez pas soit l'authentification en recevant un code par adresse mail. C'est facilement récupérable, c'est pas le plus génial, c'est pas le plus moderne, ni un appel téléphonique ou un SMS. Ouais. Encore une fois, il y a pas mal de trucs d'attaques que je rentrerai pas dedans, mais On peut parler de SIM swapping. de SIM jacking même. Ouais. Ça veut dire on arrive à récupérer ton numéro et en fait à simuler qu'ils ont une SIM qui contient ton numéro. Du coup, eux aussi reçoivent le code, le fameux code. C'est ça. Et ça, une fois que tu te fais avoir là-dessus, c'est tu changes de numéro parce que tu n'as pas moyen c'est pas des protocoles qui permettent de contrôler les opérateurs, ils sont démunis sur ce genre de choses. Ouais, donc vraiment privilégier des applications modernes pour avoir de l'authentification moderne, notification push, OTP. Installer un authentificateur, comme on vous l'a dit, Google Authentificator, Microsoft et tout ça, c'est pas mal. Ou ceux qui sont déjà intégrés. Et après, tu as les nouveautés, c'est les clés, les tout nouveaux. Là, le passkey. Le passkey, pardon. Passkey, ouais, ça c'est vraiment pour les très gros geeks, j'en parle pas parce que c'est encore une technologie niche, mais effectivement, c'est pas mal. Mais pour les personnes qui se posent la question, parfois, on propose sur certains sites, quand on crée son mot de passe, de pouvoir ajouter une double authentification, que ça peut être par un numéro de téléphone ou bien par un authentificateur. Mais parfois, c'est pas forcément visible. Comment on sait si certains sites l'intègrent pas ? Il y a un endroit dédié Ouais, tous les sites, par défaut, ils proposent des options de sécurité. Donc, il y en a beaucoup, et ceux qui font un minimum bien leur taf ou qui sont obligés te proposent, dès que tu crées un compte, de renforcer la sécurité de ton compte. Donc, tu vas devoir le faire au login. Sinon, en général, tu te diriges vers les options de ton profil ou les paramètres généraux de l'application. Puis, tu as un onglet, c'est soit sécurité, soit mon profil, soit mes connexions. En général, c'est dans ces trucs-là. Et là, il te propose forcément quelque chose, donc comme j'ai dit, soit MFA, soit A2F, soit authentification à deux facteurs. Ça prend plusieurs noms, mais c'est exactement la même chose derrière. Alors, on vient de voir un peu comment renforcer sa sécurité. Je pense que ce serait pas mal aussi de voir un petit peu quelle image on renvoie sur le web. Sur les internets. Sur les internets, dans le monde digital et notamment sur les réseaux sociaux. On a tous vu plus ou moins des articles de gens qui se sont un petit peu affichés sur les réseaux sociaux parce que ils se sont un petit peu lâchés dans des soirées, ou des gens qui se sont retrouvés avec des problèmes parce qu'ils avaient annoncé qu'ils étaient en arrêt maladie et puis tu les vois à Disneyland, etc. Ça faut pas être malin, hein, voilà. Ça, en ton parenthèse, hein, mais... En tout cas, je sais pas que je veux encourager ce genre de comportement. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous faire la morale. Quoi qu'il en soit, je suis là quand même pour vous donner les bons tuyaux. L'idée, c'est vraiment de faire aussi un petit check sur ces réseaux sociaux, tous ceux qu'on a, et de savoir qu'est-ce qu'on partage avec qui. Et notamment, il y a Facebook, c'est un peu une usine à gaz. Moi, je sais que je m'y mets plus grand-chose, mais pour ceux qui potentiellement l'utilisent quand même pas mal, ça serait bien de voir ce que tu partages comme publication, comme photo de toi, avec qui, les gens de ton entourage. Parce que souvent, on a de demandes d'amis, sur laquelle on a tendance à accepter très facilement les gens parce que c'est bien d'avoir un gros réseau, de bien gonfler le truc. Pire encore, là, Facebook vient de mettre à jour ses conditions. Globalement, si tu veux pas que tes informations soient partagées, tu es obligé de payer un abonnement à 7,99 €. Ou alors, si tu acceptes de passer sur la version gratuite, tu acceptes également que ton profil puisse apparaître dans certaines publicités et que surtout, tu sois à même, via ton profil, de collecter certaines informations. C'est ce qui est fait sur beaucoup de réseaux ou même sur les navigateurs avec les cookies, etc. Et donc, globalement, Facebook sera à même de te proposer des publicités ciblées de par ton profil. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est les deux seuls choix que Facebook te laisse. C'est un truc de dingue. Alors, tu crois pas, c'est bien dire, j'ai regardé tout à l'heure et il se trouve que c'est plus vicelard que ça. C'est qu'en fin de compte, il t'oblige, quand tu te connectes, à choisir entre parties payantes et parties gratuites, mais avec les publicités ciblées. Mais en tout petit en bas, il te dit, tu dois accepter ça et après te rediriger vers les options de ton profil méta, etc. pour couper les trucs. Donc en fait, il joue sur le fait que vous allez vous en battre les couilles, que vous allez cocher l'option gratuite et que derrière, vous n'allez jamais refaire le travail de, effectivement, étudier les différentes options de propriété qui vous sont proposées, puisque, encore une fois, tout le monde s'en fout. Et encore pire que ça, parce que j'ai même vu des articles il n'y a pas si longtemps que ça, où on avait une date limite pour ne pas alimenter aussi les IA avec nos données. Tout à fait. Il y avait plein d'articles où il fallait faire des trucs dans WhatsApp. Et tout le monde avait changé de tuto et tout ça. Ouais. Il y avait des tutos qui poussaient là-dessus. Donc ça, c'est assez ouf. Malheureusement, je ne suis pas sûr que là, le cas dont je parle puisse régler tous ces types de problèmes-là. Mais moi, l'idée, c'est vraiment de maîtriser son image sur les réseaux sociaux et de dire, voilà, les photos où, je sais pas, je montre une paire de fesses parce que je suis à l'aise avec mon corps et j'ai pas peur de poser les couilles sur la table, comme on dit. Et ça, on va peut-être privilégier la famille, les proches.
Et les trucs un peu plus où on veut montrer une image un peu plus lisse, on va dire, de soi-même. Voilà, de voir le cercle d'amis à qui on partage quoi. Je pense que ça, c'est une bonne chose, que ce soit sur Facebook. On peut parler aussi de LinkedIn. Ça peut paraître très bizarre, mais faire le tour de ces réseaux sociaux là-dessus. Vous l'aurez compris, Mathieu a 2 comptes. Exactement. Donc allez chercher le vrai compte. Le compte Fest, moi je l'ai pas encore, mais j'ai hâte. Mais très bon point, il y a aussi quelque chose que la quasi-totalité des réseaux sociaux ils proposent aujourd'hui, c'est le fait de comment est-ce que les gens peuvent te trouver. Des fois, simplement, il faut être quelqu'un de second niveau, c'est-à-dire que avoir au moins un ami en commun pour que la personne puisse vous rechercher. Et même quand elle vous a trouvé, elle voit pas vos photos, ou elle voit pas votre photo de profil, ou elle voit pas votre nom de famille, ou elle voit pas votre année de naissance. Ce genre de choses-là, c'est des options que vous pouvez gérer. Moi, je les ai gérés sur LinkedIn, je les ai gérés sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc., même si je m'en sers pas. Faites-le même pour les comptes que vous utilisez plus. Facebook, c'est pas parce que vous utilisez plus que votre profil il est mort. Hein. Les gens, ils peuvent toujours vous chercher dessus. Les infos sont peut-être plus à jour, mais il y a déjà un bon paquet de choses qui existent et qui peuvent être exploitées en votre défaveur. Le point que Mathieu faisait, encore une fois, sur... pas l'image qu'on se donne, mais plutôt ce qu'on relaye sur les réseaux. Je pense notamment aux stories ou aux photos qu'on pose. Quelqu'un qui veut vous emmerder ou qui serait un peu malveillant dans le sens où, je sais pas, vous avez l'habitude d'avoir des beaux sacs et voudrait vous voler un sac. Si vous partagez votre story régulièrement et vous êtes régulièrement au même endroit, le mec, il va savoir qu'à cette heure-là, vous serez susceptible d'y être et donc de vous chourer un truc. Et tu mets un point sur un truc très important aussi. Quand vous partez en vacances, annoncez pas à toute la planète que vous partez en vacances. Ça paraît très con, clair, mais voilà, même si vous avez très envie de poster vos photos de votre cocktail, de votre machin, vous mettez de décaler une ça. grosse pub sur votre profil réseau social qui dit « Je ne suis pas chez moi, la maison est vide, messieurs, dames ». Allez, cambrioler. Et si vraiment ça vous démange, vous faites votre post et vous le programmez. Comme ça, au moins, voilà, vous avez le moment, la petite excitation de poster, d'avoir la sensation que vous postez le truc, mais vous le programmez au moment où vous rentrez. Même sur Insta, tu as la fonctionnalité Story Amis proches, celles qui apparaissent en verte, là, machin. Si vous prenez le temps de le configurer, bon, c'est pas génial, mais au moins, tu restreins la possibilité de voir aussi. le truc. Voilà, etc. pour que les gens ne puissent pas vous suivre. On l'a toujours dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous l'avez compris, il y a pas mal de présence qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur les différents sites internet, sites e-commerce, sites réseaux sociaux, etc. Le point de se faire pirater, il est casse-pied. Le point aussi de perdre accès à son compte, il l'est tout autant. Et c'est même pire, je trouve, parce qu'on n'a pas d'autres personnes à blâmer que nous-mêmes. Pensez bien sur les différents comptes que vous avez créés de gérer vos options de récupération. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de mots de passe, on parlait de MFA, etc. Si vous perdez un de ces trucs-là, vous êtes aussi bloqué puisque vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Donc, il y a des fois des solutions de support qui sont mises en place. Il y a des comptes aujourd'hui, si tu les perds, c'est foutu. Tu perds ton compte complètement, c'est terminé. J'ai une messagerie chiffrée qui s'appelle Signal. Si tu perds ton compte, tu peux retrouver l'accès. Par contre, tu vas perdre toutes tes conversations. C'est terminé. Demande quand tu te connectes d'avoir plein de mots de passe de secours que tu dois enregistrer. Quand tu génères ton MFA et que tu t'enregistres pour la première fois, il te propose, il te dit voilà ton code de récupération. Ce code-là, il faut le stocker à un endroit. Donc, soit tu l'imprimes, tu le mets chez toi, soit tu le mets dans un autre support sur lequel tu peux avoir accès, ce genre de choses. Parce qu'il va te le demander si jamais tu perds ton MFA. Donc, si tu perds le moyen qui est censé te permettre de t'authentifier à cette application-là. Si par exemple, tu as ton MFA sur une appli en local et tu te fais voler ou perdre l'appareil, il faut quand même que tu puisses accéder à un moment à ce truc-là. C'est à ça que ça sert les options de récupération. Pareil, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, tous ne proposent pas d'avoir le mot de passe de récupération si vous l'avez perdu. Si vous l'avez perdu et votre coffre, il est c'est foutu. Il y en a beaucoup qui vous disent tu l'as perdu. Courage à toi, mon ref, c'est fini. Je sais que Dashlane, moi, il m'a proposé maintenant, ça fait pas si longtemps qu'il propose d'avoir une solution de récupération de compte. Par contre, si tu utilises une solution peut-être un peu open source et autres, genre moi, je sais que KeePass, si j'avais plus mon mot de passe maître, le coffre-fort, tu peux le jeter à la poubelle, c'est terminé, ciao, bonsoir. Et c'est pas après coup qu'on y pense en général, c'est on crée le compte, on prend 2 secondes pour le prendre, le noter, etc. Parce que tu dis je vais le faire après, tu vas le remettre à demain, tu vas le remettre à jamais, clin d'œil à bref. Quoi qu'il en soit, tu vas le perdre, tu vas jamais le refaire. Donc c'est très important parce qu'encore une fois, perdre l'accès à ces comptes-là, imaginez que c'est votre adresse mail, c'est chiant. Pareil, sur certaines adresses mail, vous pouvez configurer une adresse mail de récupération. C'est-à-dire que tu peux le mettre sur ton adresse mail poubelle, par exemple, ou vice-versa. Donc, si tu as un problème, tu peux toujours dire, écoute, ça, c'est mon adresse mail de récupération. Envoie-moi un code là-dessus pour voir que c'est bien moi. Comme ça, je retrouve l'accès au mail principal. Je crois que c'est Google qui fait ça, notamment. Ouais, Google le fait. Ouais. Est-ce que tu as pu te renseigner, par exemple, Rewan, sur les services comme Incogni et tout? Tu sais si c'est des services qu'on peut recommander pour faire un nettoyage si on a la flemme un peu de le faire à la main? Franchement, je sais que j'ai quelqu'un de mon réseau qui s'en est servi, mais j'ai pas eu de retour sur son expérience du truc. Il y a des choses intéressantes qui sont retrouvées des fois. Après,
honnêtement, on se connaît soi-même. Je pense qu'on se cache beaucoup derrière des excuses de vouloir se dire « ouais, mais c'est long, ouais, mais c'est chiant ». Je pense que on a aujourd'hui les infos et les cartes pour le faire de son côté. Il faut juste se donner le temps. On n'est pas obligé de le faire en une fois, on peut le faire en plusieurs fois. Se dire, j'en fais une dizaine par jour et en 15 jours, tu as à peu près plié tout le truc. Je pense malgré tout que c'est un travail qui est nécessaire. On n'est pas non plus des stars de la télé-réalité à avoir 15 000 trucs et des présences sur tous les réseaux, même les créateurs de contenu d'ailleurs, qui devraient déjà avoir fait ce travail de par la nature de leur activité. Je pense qu'il faut juste se poser un moment et se dire, j'arrête de le remettre à demain, je le fais, je connais mes comptes, je remets tout ça au propre. Et même je tâtonne. En fait, il faut que ça rentre dans une espèce de routine. C'est pas un travail qu'on fait qu'une seule fois. Ouais, il y a une grosse impulsion à lancer au premier abord parce que, encore une fois, c'est un travail qui peut être un peu effrayant et forcément, si on part de zéro, ça nécessite d'investissement. Mais en fin de compte, ça rend une routine. On se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est juste beaucoup moins de problèmes. C'est juste s'affranchir de plein de problèmes potentiels que tu vas éviter du coup parce que tu vas avoir moins d'emprise sur ton empreinte numérique et beaucoup plus de comment dire, facilité à gérer tes identifiants. Et tu auras mis des outils en place. Donc, prenez le temps de le faire, pensez-y, c'est le bon moment. Eh ben écoute, quand même, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont la flemme, j'en donnerai juste un que j'ai trouvé en préparant cette émission. J'ai pas eu le temps de le tester, donc à valider de votre côté. Ça s'appelle Opteri et apparemment, il propose un plan gratuit pour au moins identifier où sont les données, où elles se trouvent. Après, le travail de nettoyage, c'est à vous de le faire. Mais ça vaut le coup peut-être d'aller voir, ça s'écrit Optery. Allez jeter un œil, voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai pas testé encore. Ben voilà. C'est pas un grand ménage de printemps, mais c'est déjà une bonne réinitialisation de l'été. Déjà, si vous arrivez à cocher un ou deux trucs dans la liste, c'est déjà gagné. Parce que à la rentrée, vous serez plus léger, plus clair, et en tout cas, vous aurez toutes les idées en tête sur comment améliorer votre vie numérique. Et puis l'un peut en entraîner l'autre, c'est-à-dire tu as coché deux trucs et tu vois la satisfaction que ça t'a apporté, du coup tu auras envie de cocher les autres. C'est important de rester plus zen et de profiter de ce temps-là pour le faire. Moi je l'ai fait l'an dernier et je vais profiter de cet été pour appliquer certains conseils parce qu'évidemment on ne s'est pas concerté avant de faire cette émission, donc je vais récupérer des bons conseils de mes petits osios. La famille cramait bien Disney+. Les appliquer. Par contre, vous, je vous déteste, je vais vous cramer la gueule, vous allez pas... Refacturation interne, let's go. C'est sûr. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Salut. Ciao.